c'est très compliqué. Voilà, à l'heure actuelle, c'est très compliqué, surtout que là, l'avenir va se jouer peut-être en une semaine au niveau national. On joue contre Lille, notre avenir en Coupe de France. Lille qui est en pleine bourre. Lille qui va avoir un surplus de confiance, surtout après ce match nul à l'AS Monaco, qui est quand même un concurrent au podium, qui est juste derrière le Paris Saint-Germain. Lille qui pensait qu'ils allaient perdre cette première place et que Paris allait gagner contre Nantes. Bah là, ils vont être encore plus en confiance. Parce que Paris est sous pression. Paris va-t-il être champion de France? Je ne vois pas comment il peut être champion de France. Ça reste possible, hein. On n'a pas 10 points de retard, on n'a pas 5 points de retard, on n'a que 1 ou 2 points de retard. Mais voilà, Lille va avoir un calendrier moins chargé que le Paris Saint-Germain. Lille a été éliminé de l'Europa League. Lyon, dimanche. Le PSG va se déplacer à Lyon dimanche. Match très compliqué. Surtout qu'à Lyon, on ne fait pas de très gros matchs. Donc si on perd contre Lille en Coupe de France, ce qui est tout à fait possible, et si on perd contre Lyon dimanche, on va au-delà de très grandes déconvenues. Surtout que je pense que Angel Di Maria et Marquinhos, après ce qui s'est passé, ne vont pas être titulaires pour le match de Lille mercredi. Est-ce qu'il y aura le retour de Neymar? Bah, on l'espère, mais voilà, si Marquinhos et Angel Di Maria, qui sont quand même deux joueurs titulaires et phares du 11 de Pochettino, sont absents, on risque d'avoir du Kehrer titulaire et d'autres joueurs médiocres titulaires, même si j'ose espérer que Diallo prenne la place de Marquinhos avec Kipembe, mais voilà, vraiment semaine très cruciale. Tout a été géré à l'envers, voilà. On savait, juste après le coup de sifflet final de cette finale de Ligue des Champions perdue, que cette saison qui allait arriver allait être pourrie comme pas possible. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ce club est incapable de gérer les choses, est incapable d'être pragmatique. Voilà, Tourelle, fallait soit le virer après Manchester ou après le Bayern. Même si je pense que voilà, Pochettino, même cet été, n'aurait pas eu trop de temps pour préparer cette équipe avec tous les cas de Covid et vraiment pas vraiment réellement de vacances. Mais voilà, ça aurait peut-être été mieux de finir avec Tourelle cette fin de saison, de lui verser 0 € d'indemnité et de repartir avec un nouveau coach, avec une pré-saison, faire un mercato de qualité avec un directeur sportif avec qui tu t'entends bien. Et là, on aurait pu faire peut-être mieux les choses. Mais là, c'est vraiment n'importe quoi, tout est fait à l'envers, aucune confiance donnée aux jeunes, aucun pragmatisme, aucune compétence. Donc voilà, j'essaye de trouver des choses positives. Il y a quand même un quart de finale de Ligue des Champions, mais voilà. Est-ce que Paris va tout perdre cette saison, à part le trophée des champions? Mais voilà. Je vois pas de réelles choses bonnes à venir. On va essayer quand même d'être positive. J'espère que ces joueurs vont essayer de se retrancher. Est-ce que pour eux, il n'y a que la Ligue des Champions qui compte? On peut peut-être le penser. Il y a peut-être un manque de professionnalisme. Il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau de jouer dans cette équipe. Mais je pense que le mercato d'été va être très 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 important. Et si ces dirigeants et ce club n'ont pas l'intention de changer, bah rien ne changera. Est-ce qu'en 2022, parce qu'ils vont rester au minimum jusqu'en 2022, est-ce qu'en 2022, Doha doit vendre le club à d'autres multimilliardaires, peut-être des Russes qui savront peut-être mieux gérer un club, comme le fait Abramovich, comme le fait d'autres organismes? Parce qu'on voit que Abramovich, il a aucun mal à prendre de grands coachs et à les laisser faire ce qu'ils veulent. On l'a vu avec Mourinho, on le voit avec Tuchel, on l'a vu avec Villas-Boas à une époque, on l'a vu avec Ancelotti, on l'a vu avec beaucoup d'autres. Abramovich, t'es pas bon, t'es viré. Voilà. Et ça n'a pas empêché à Chelsea de gagner des premières ligues, de gagner une Ligue des Champions, de gagner une Coupe d'Angleterre, des Coupes de la Ligue, des championnats, etc. etc. Donc voilà. Est-ce que ce serait la solution après 2022? Pourquoi pas, même si je pense que Doha ne partira pas d'ici à court terme, on va dire, d'ici 2023 ou 2024. Et je pense qu'ils vont rester sur le long terme, mais voilà. Est-ce que ce serait pas mieux? Avec ce que leur rapporte le PSG, je pense pas qu'ils vont partir d'ici là, mais voilà, je pense que peut-être ce serait la solution, mais voilà. Peut-être que Paris aurait dû être racheté par des milliardaires russes, ça aurait été peut-être plus pratique. Mais est-ce que des milliardaires russes auraient réussi à amener Neymar et Mbappé? Je ne sais pas. Mais voilà. Tous les ans, la Ligue des Champions est remportée sans Neymar, sans Mbappé, et même depuis plus de 5 ans maintenant, elle est remportée sans Messi. Depuis plus de 3 ans, elle est remportée sans CR7. Donc voilà, le collectif compte, l'organisme, l'organigramme compte, beaucoup de choses comptent dans un club.
Mais voilà, en tout cas, vous savez tout ce qui s'est passé dans le dossier Di Maria, Marquinhos. Alors il y a d'autres choses ça y est, c'est la guerre des médias un petit peu, hein. C'est ça qui me fait assez rire. Il y en a qui disent que la famille n'a rien entendu, il y en a qui disent que ça a été très violent, donc on ne sait plus réellement qui croire. Donc à part vraiment un communiqué du club ou des joueurs qui ont été victimes de ça, on ne sait pas réellement ce qui peut se passer, parce qu'on nous dit que le Parisien indique que de sources policières, la famille de Di Maria n'a rien entendu pendant le vol. Le contenu du coffre-fort à l'étage a été dérobé. Donc ça devait être très violent soi-disant. Et là on nous dit qu'ils n'étaient pas au courant et qu'ils n'ont rien entendu. Qui croire, qui ne pas croire, je ne sais pas. Donc voilà les Pochettino. Et pour finir, les Pochettino. J'ai fait un remake là, un mélange entre Pochettino et Posto. Pochettino a établi 2 records lors de cette défaite contre le FC Nantes. Le PSG n'a remporté aucun de ses 3 derniers matchs disputés à domicile en compétition officielle. Un nul et 2 défaites. Sa pire série au Parc des Princes sous QSI. Et le deuxième record, jamais un coach n'avait aussi mal débuté au PSG sous l'ère QSI. Donc voilà. Donc voilà les postos. Donc si vous avez kiffé la vidéo, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram, hein, SBFootNews, si vous voulez suivre l'actualité du club et surtout du football européen et aussi de cette histoire de cambriolage et séquestration. Tous les liens sont en description. La cagnotte PayPal, nos feelings, tout ce que vous voulez les postos. Bonne soirée à vous, bonne journée, bonne nuit, tchuss. C'est très compliqué, voilà, à l'heure actuelle c'est très compliqué, surtout que là, l'avenir va se jouer peut-être en une semaine au niveau national. On joue contre Lille, notre avenir en Coupe de France. Lille qui est en pleine bourre. Lille qui va avoir un surplus de confiance, surtout après ce match nul à l'AS Monaco, qui est quand même un concurrent au podium, qui est juste derrière le Paris Saint-Germain. Lille qui pensait qu'ils allaient perdre cette première place et que Paris allait gagner contre Nantes. Bah là, ils vont être encore plus en confiance. Parce que Paris est sous pression. Paris va-t-il être champion de France? Je ne vois pas comment il peut être champion de France. Ça reste possible, hein. On n'a pas 10 points de retard, on n'a pas 5 points de retard, on n'a que 1 ou 2 points de retard. Mais voilà, Lille va avoir un calendrier moins chargé que le Paris Saint-Germain. Lille a été éliminé de l'Europa League. Lyon, dimanche. Le PSG va se déplacer à Lyon dimanche. Match très compliqué. Surtout qu'à Lyon, on ne fait pas de très gros matchs. Donc si on perd contre Lille en Coupe de France, ce qui est tout à fait possible, et si on perd contre Lyon dimanche, on va au-delà de très grandes déconvenues, surtout que je pense que André Di Maria et Marquinhos, après ce qui s'est passé, ne vont pas être titulaires pour le match de Lille mercredi. Est-ce qu'il y aura le retour de Neymar? Bah on l'espère, mais voilà, si Marquinhos et André Di Maria, qui sont quand même 2 joueurs titulaires et phares du 11 de Pochettino, sont absents, on risque d'avoir du Kierer titulaire et d'autres joueurs médiocres titulaires, même si j'ose espérer que Diallo prenne la place de Marquinhos avec Kimpembe, mais voilà, vraiment semaine très cruciale. Tout a été géré à l'envers, voilà. On savait, juste après le coup de sifflet final de cette finale de Ligue des Champions perdue, que cette saison qui allait arriver allait être pourrie comme pas possible. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ce club est incapable de gérer les choses, est incapable d'être pragmatique. Voilà, Tourelle, fallait soit le virer après Manchester ou après le Bayern. Même si je pense que voilà, Pochettino, même cet été, n'aurait pas eu trop de temps pour préparer cette équipe avec tous les cas de Covid et vraiment pas vraiment réellement de vacances. Mais voilà, ça aurait peut-être été mieux de finir avec Tourelle cette fin de saison, de lui verser 0 € d'indemnité et de repartir avec un nouveau coach, avec une pré-saison, faire un mercato de qualité avec un directeur sportif avec qui tu t'entends bien. Et là, on aurait pu faire peut-être mieux les choses. Mais là, c'est vraiment n'importe quoi, tout est fait à l'envers, aucune confiance donnée aux jeunes, aucun pragmatisme, aucune compétence. Donc voilà, j'essaye de trouver des choses positives. Il y a quand même un quart de finale de Ligue des Champions, mais voilà. Est-ce que Paris va tout perdre cette saison, à part le trophée des champions? Mais voilà. Je vois pas de réelles choses bonnes à venir. On va essayer quand même d'être positive.
J'espère que ces joueurs vont essayer de se retrancher. Est-ce que pour eux, il n'y a que la Ligue des Champions qui compte? On peut peut-être le penser. Il y a peut-être un manque de professionnalisme. Il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau de jouer dans cette équipe. Et je pense que le mercato d'été va être très 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 important. Et si ces dirigeants et ce club n'ont pas l'intention de changer, bah rien ne changera. Est-ce qu'en 2022, parce qu'ils vont rester au minimum jusqu'en 2022, est-ce qu'en 2022, Doha doit vendre le club à d'autres multimilliardaires, peut-être des Russes qui savront peut-être mieux gérer un club, comme le fait Abramovich, comme le fait d'autres organismes? Parce qu'on voit que Abramovich, il a aucun mal à prendre de grands coachs et à les laisser faire ce qu'ils veulent. On l'a vu avec Mourinho, on le voit avec Tuchel, on l'a vu avec Villas-Boas à une époque, on l'a vu avec Ancelotti, on l'a vu avec beaucoup d'autres. Abramovich, t'es pas bon, t'es viré. Voilà. Et ça n'a pas empêché à Chelsea de gagner des premières ligues, de gagner une Ligue des Champions, de gagner une Coupe d'Angleterre, des Coupes de la Ligue, des championnats, etc. etc. Donc voilà. Est-ce que ce serait la solution après 2022? Pourquoi pas, même si je pense que Doha ne partira pas d'ici à court terme, on va dire, d'ici 2023 ou 2024. Et je pense qu'ils vont rester sur le long terme, mais voilà. Est-ce que ce serait pas mieux? Avec ce que le rapporte le PSG, je pense pas qu'ils vont partir d'ici là, mais voilà, je pense que peut-être ce serait la solution, mais voilà. Peut-être que Paris aurait dû être racheté par des milliardaires russes, ça aurait été peut-être plus pratique. Mais est-ce que des milliardaires russes auraient réussi à amener Neymar et Mbappé? Je ne sais pas. Mais voilà. Tous les ans, la Ligue des Champions est remportée sans Neymar, sans Mbappé, et même depuis plus de 5 ans maintenant, elle est remportée sans Messi. Depuis plus de 3 ans, elle est remportée sans CR7. Donc voilà, le collectif compte, l'organisme, l'organigramme compte, beaucoup de choses comptent dans un club. Mais voilà, en tout cas, vous savez tout ce qui s'est passé dans le dossier Di Maria, Marquinhos. Alors il y a d'autres choses ça y est, c'est la guerre des médias un petit peu. C'est ça qui me fait assez rire. Il y en a qui disent que la famille n'a rien entendu, il y en a qui disent que ça a été très violent, donc on ne sait plus réellement qui croire. Donc à part vraiment un communiqué du club ou des joueurs qui ont été victimes de ça, on ne sait pas réellement ce qui peut se passer, parce qu'on nous dit que le Parisien indique que de sources policières, la famille de Di Maria n'a rien entendu pendant le vol. Le contenu du coffre-fort à l'étage a été dérobé. Donc ça devait être très violent soi-disant. Et là on nous dit qu'ils n'étaient pas au courant et qu'ils n'ont rien entendu. Qui croire, qui ne pas croire, je ne sais pas. Donc voilà les Pochettino. Et pour finir, les Pochettino. J'ai fait un remake là, un mélange entre Pochettino et Posto. Pochettino a établi 2 records lors de cette défaite contre le FC Nantes. Le PSG n'a remporté aucun de ses 3 derniers matchs disputés à domicile en compétition officielle. Un nul et 2 défaites. Sa pire série au Parc des Princes sous QSI. Et le deuxième record, jamais un coach n'avait aussi mal débuté au PSG sous l'ère QSI. Donc voilà. Donc voilà les postos. Donc si vous avez kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram, SBFootNews, si vous voulez suivre l'actualité du club et surtout du football européen et aussi de cette histoire de cambriolage et séquestration. Tous les liens sont en description. La cagnotte PayPal, nos feelings, tout ce que vous voulez les postos. Bonne soirée à vous, bonne journée.